Merci Seigneur parce que tu as permis que cela s'arrange, ô Dieu. Et nous voulons juste te dire, inonde ces lieux de ta présence. Ton peuple est là pour toi, Jésus. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ces lieux de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence, Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin. C'est toi que nous venons chercher ce matin. Oh, inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Inonde le lieu de ta présence. C'est toi que nous venons chercher ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nos cœurs sont remplis de besoin de toi, inonde. Alléluia. On veut tellement te trouver, Jésus. On veut tellement te rencontrer ce matin. Alors viens, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Révélation. Souffle sur nous ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, tu nous connais tel que nous sommes, bien souffle sur nous. Viens, 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 viens. Esprit de Saint-Esprit, tu connais, Seigneur, les fardeaux que nous avons dans nos cœurs. Viens souffler, Seigneur, pour que ces fardeaux, Seigneur, partent. Viens, Saint-Esprit, viens guérir le malade, Esprit de Dieu. Viens donner la paix dans le cœur troublé. Viens redonner l'espoir dans le cœur qui l'ont perdu. Nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, cette mélodie témoigne de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Viens, sois le centre de nos vies. Viens, sois le centre de ce culte, Seigneur. Oh, et comment s'élève un chant. Une mélodie pour toi, mon roi, qui témoigne de ta grâce. Alors, inonde, inonde, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta
train de prier, nous chantons ces chants qui disent à notre Dieu que Saint-Esprit vient, que le souffle de Dieu vient encore nous inonder ce matin. Alors, je vous demande encore de pouvoir élever vos voix afin de demander cet Esprit de Dieu qui peut nous diriger, conduire dans ces moments. Oh oui, Père, alors que nous sommes là présents, nous désirons rien d'autre que toi, Seigneur. Oh, viens inonder nos vies, viens inonder encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ta plénitude, Seigneur, en ce lieu. Révèle-nous, Seigneur, ce matin, nos cœurs devant toi. Révèle-nous des choses cachées. Ouvre nos yeux, Seigneur. Oui, parce que toi seul es capable d'ouvrir nos yeux. Oh, les yeux de nos cœurs ce matin, afin que ces paroles, Seigneur, que ces chants montent tout droit vers toi. C'est un parfum de bonne odeur, agréable pour toi. Nous sommes des sacrifices vivants ce matin. Oui, il n'y a que des vivants qui peuvent t'adorer, qui peuvent élever leur voix vers toi. Oui, Seigneur, viens, viens, Saint-Esprit. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de révélation, s'il te plaît. Viens, Saint-Esprit. Nous désirons. Jésus, nous avons là où tu passais, Seigneur, tu guérissais le malade. Là où tu passais, tu relevais, oh Seigneur. Là où tu passais, Seigneur, tu redonnais la vue aux aveugles. Inonde ce lieu. Visite ce matin, joyeux joie. Oh, viens, Esprit de Dieu. Souffle, souffle, souffle.
t'exaltons. Saint-Esprit, souffle sur un vent de paix, souffle, souffle. Esprit de révélation, Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur les captifs ce matin, Saint-Esprit, et que le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh oui. Nous allons, bienvenue à tous. Voilà, je pense que le Saint-Esprit était là pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà, nous allons continuer notre louange et adoration avec ces chants qui dit « Laissons rentrer le roi des gloires ». Amen. Nous allons laisser rentrer encore le roi des gloires dans nos vies, dans nos moments d'intimité avec lui. Oui. Laissons rentrer le roi des gloires. Oh oui. Oh, 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 oh.
merveilleux, glorieux, majestueux. Oh, accueillons, oui, notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons, oui, notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, oh oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, victoire. Il est vainqueur, il est roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, oh oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Oh, acclamons pour notre roi. Oh oui, Seigneur, ce matin, rien. Oh oui, rien que t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es le Dieu de gloire, Papa. Oui. Oh Jésus, qui est comme toi. Toi qui es le Fils de Dieu. Tu es venu répandre sur nous ton esprit. Sur toute chair, Seigneur. Et nous sommes là. Oui, devant toi, le Père. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. T'ouvres mon cœur, car je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix, quand dans mon cœur plus rien ne va, tu me réponds, Dieu fidèle, avec des mots vrais, l'espoir est réel, tu es là, présent, tu me libères, et quand je me tiens à l'abri dans ce Dieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant,
lorsque nous sommes faibles. Tu es celui qui brise les chaînes, Seigneur, qui nous entoure et nous donne la liberté. Seigneur, tu es celui qui défend notre cause, même si nous sommes absents, oh Dieu. Tu parles à notre faveur, oh Seigneur. Tu es celui qui nous guérit de nos maladies, oh Dieu. Nous l'avons expérimenté. Tu es celui qui nous donne la joie lorsque nos cœurs avaient plein de tristesse, Seigneur. Tu es celui qui libère les familles, les couples, oh éternel Dieu des armées. Qui est comme toi, qui est sur le trône élevé, environné de gloire et de paix, environné, Seigneur, de magnificence et de puissance. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui es merveilleux, Seigneur Jésus. Oh Jésus, oui, nous sommes témoins de ta grâce, nous sommes témoins de ta puissance, nous sommes témoins, Seigneur, de ta bonté. Oh Jésus. Oh, tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta puissante main, Seigneur, qui agit à chaque instant dans nos vies. Oui, Seigneur, nous sommes témoins de ta grâce. Nous sommes témoins de ton amour. Oh, oui, Seigneur, de ta guérison, de notre guérison, nous sommes témoins. Parce que c'est toi qui opères, Seigneur. C'est toi qui es le juste juge. Oui, Seigneur, tu défends les causes de tes enfants. Et nous pouvons que te dire, oui, Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Pour ma famille, Seigneur, je sais que tu es merveilleux. Oh oui, Seigneur. Pour mes enfants, tu es merveilleux, Seigneur. Pour mon mari, Seigneur, tu es merveilleux. Oui, Papa, parce que tu es le roi des rois. Tu es merveilleux, Seigneur. Pour mon église, tu es merveilleux. Oh, je sais que pour mes sœurs et mes frères, tu es merveilleux. Pour chaque membre de notre église, tu es merveilleux. Chaque personne qui est là, Seigneur, tu es merveilleux pour leur vie. Parce que je sais que tu as fait quelque chose pour eux. Oui, tu as montré ta puissance. Rien que pour ce matin, pour la respiration qui sont là, pour leur présence, tu es merveilleux. Oui, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux pour nous. Oui, tu es merveilleux. Voilà. Je vais demander à notre pasteur de prier pour la prédication qui sera donnée par notre sœur Christelle. Voilà, pour qu'il puisse élever la voix et qu'on... Seigneur, une sémence qui produira des fruits, Seigneur, des fruits pour la vie. Parle à nos cœurs au nom de Jésus, ta Amen. Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Alors, est-ce que vous entendez ce que je dis?
Alors c'est bon signe, c'est que vous êtes bien réveillés alors. Ah ouais, même un peu trop. Comment ça va ce matin? Vous êtes remis de vos émotions d'hier? Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas, c'est dommage, vous avez raté quelque chose. Mais je crois que vous étiez dans l'ensemble, vous étiez là. Et donc c'est une grâce de pouvoir vous revoir de nouveau aujourd'hui et que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment à travers ce qui sera dit. Voilà, aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. D'abord, on va parler de cadeaux. Qui aime les cadeaux? Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment bien les cadeaux. Ok, donc je sais à qui je dois m'adresser. D'accord. Généralement, on aime bien les cadeaux. Hein. Ça dépend si c'est des bons cadeaux ou des mauvais cadeaux. Si c'est les factures de fin d'année, ce n'est pas des beaux cadeaux. Hein. C'est vrai. Hein. Mais il y a des plus beaux cadeaux que ça. Donc maintenant, on arrive vraiment dans cette période où on est à Noël. Hein. On est à quelques jours de Noël. Peut-être que certains ont mis des cadeaux sous les sapins. Il y en a peut-être qui ont déjà triché, qui sait. Moi, ça m'est déjà arrivé de tricher une fois, à l'époque. J'étais trop curieuse. Et mon mari avait déjà mis un cadeau. Et pendant qu'il dormait, j'ai été un petit peu déballée. J'étais trop curieuse. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai refermé, mais j'avais le smiley. J'étais contente. Et puis, j'ai fait semblant de rien. Et ça, il ne faut pas le dire. Donc, parfois, quand on se retrouve à la période de Noël, je suis sûre que certains d'entre vous se sont retrouvés à dire « Qu'est-ce que je vais acheter cette année? Qu'est-ce que je vais lui prendre? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Mes enfants, qu'est-ce que je vais leur prendre? C'est compliqué. » Qui ne s'est pas jamais retrouvé dans cette situation-là? Vraiment. Et puis, si on achète quelque chose en espérant que ça lui plaise, est-ce qu'il va apprécier? On a peur peut-être de la tête de la personne, quand elle va l'ouvrir, ça va être peut-être « Waouh !» Ou alors ça va être « Ah !» Ouais. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? Parfois, c'est quoi ce qui compte le plus? C'est le geste qui compte. Et puis, parfois, il y en a qui disent qu'ils préfèrent le cadeau et l'attention qu'il y a derrière, ça ne compte pas, malheureusement. C'est dommage. Et moi, ici, j'aimerais voir avec vous 3 manières, déjà pour commencer, de visualiser un cadeau, c'est quoi? Alors là, j'ai pris des petits cadeaux. Hop. Ah, je vois un grand sourire là. Qui aime les cadeaux dans les enfants? Moi. Toi? Ok, alors, je te retiens. Alors, je vais demander à Maximilien. On va voir ce qu'il va dire. Maximilien? Tu préfères quel cadeau? Tu veux lequel? Enfin, pas tout de suite, hein, mais dans un premier temps, tu prendrais quoi? Ok, ça va. Tu peux me le laisser, hein, je vais aussi prêter pour dire d'autres. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Viens un peu me montrer. C'est comment ton prénom encore? Bien, Cyril. Cyril, si je te montrais 2 cadeaux, toi, tu choisirais lequel? Celui-là? Et pourquoi, par exemple, tu prendrais celui-là? Il est beau pour toi? D'accord. Voilà, comme l'œil de la personne, la façon de voir, elles sont différentes. Allez, on va prendre encore quelqu'un. Allez, viens. Viens, tu peux venir. Viens voir un peu ici, Christelle. Pourtant, j'ai vu un grand sourire hein, sur ton visage. Tu veux pas? Plus tard, alors. Allez, viens. Tu peux venir, Abel. Ah ben toi aussi. Ah ben venez à 2, venez à 2. Toi, tu prendrais lequel, par exemple? Pourquoi? Ah, parce que le rouge, mais vous n'êtes pas à sa place? Pourquoi? Elle ne sait pas, mais en tout cas, ça l'attire. Ok, alors tu vas rester là. Toi, tu vas rester là. Par exemple, on va parler de l'emballage du cadeau. On est bien d'accord qu'un paquet, un cadeau bien emballé, c'est quand même plus attirant. D'accord? Donc, si j'ai des petits nœuds comme ça, si j'ai des rubans, c'est pour attirer l'œil des gens. Et parfois, on essaie d'attirer les gens par le regard, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, les gens aimeront 1000 fois mieux un paquet comme ça que un comme ça que je mettrais dans un sac, pas vrai? Sauf Cyril. Ça, c'est bien. Donc, l'emballage du cadeau, c'est important. Maintenant, le contenu du paquet. Si maintenant, je devrais faire un cadeau, alors, attention à toi. Tiens, je te ferai un cadeau. Ok, là, il ne casse pas. Donc ça, c'est bon, heureusement. Quand vous donnez un cadeau, il faut faire attention de le donner délicatement. Vous avez déjà vu, parfois, les enfants, ils sont pressés quand ils ont un cadeau. Et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils pourraient avoir dedans. Attends, je n'ai pas fini avec toi. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention
quand on offre un cadeau, on l'offre délicatement parce que le contenu peut être fragile. Et parfois, nous sommes aussi des personnes fragiles qu'on ne doit pas secouer. Et puis aussi la manière dont on le donne. C'est prêt? Tiens, ton cadeau. T'es content? Pourquoi tu n'es pas content? Ah ben oui, parce que je l'ai lancé. Est-ce que c'est une manière de donner un cadeau? Ok, merci, tu peux être asseoir, je vais prendre quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on fait tomber tous les micros. Nouveau cadeau, des micros. Je vais prendre quelqu'un d'autre maintenant. Qui c'est que je vais bien prendre? Allez, Maria, viens. Viens. On va remettre celui-là en place. Je pense qu'il a déjà bien souffert. Voilà. Maria? Non. Tiens, je t'offre ce beau cadeau. Tu l'as mérité. Est-ce que tu es contente? Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment, et je te souhaite un joyeux Noël. Oh, merci. Ça t'a fait quoi? Tu peux te retourner. Ça t'a fait quoi de... Ça t'a fait plaisir? Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? De la joie. Est-ce que tu t'es senti entouré? Tu as senti que tu avais de l'importance? Alors ça va. Tu peux l'emmener, mais tu ne l'ouvres pas tout de suite. De toute façon, il y a rien dedans. Donc la manière dont on donne parfois le cadeau, c'est important. Parce qu'il y en a, il se dit, bon allez, j'ai donné un cadeau, tiens, prends-le, moi j'ai pas le temps, je m'en vais, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. La manière dont on donne les choses, c'est important. Parce que la personne qui est devant vous, elle va peut-être se dire, ah, j'ai de l'importance, elle fait quelque chose, je suis importante pour cette personne. Donc c'est vraiment 3 manières de pouvoir s'occuper d'un cadeau. Et dans notre monde, malheureusement, la plupart des gens aiment plus recevoir que de donner de tout son cœur. On préfère recevoir les cadeaux et de se dire l'amour derrière tout ça. C'est dommage. Enfin, pas tout le monde en tout cas. Mais nous, dans la parole de Dieu, il fait inscrit qu'il y a plus de joie. On est d'accord. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donner de tout notre cœur comme le Seigneur donne, c'est le plus important. Vous savez, dans la Bible, donc on a vu la naissance de Jésus. Il y a des personnes qui sont venues visiter Jésus quand il est né. Qui peut mettre 3 personnes, attention, il ne faut pas confondre, aujourd'hui je vais parler de 3 personnes particulières. Qui a donné des cadeaux à Jésus quand il est né? Les rois mages, exactement. Ils étaient à 3, ces rois mages. Et donc on va lire un peu, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on va lire dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où il devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. 3 rois mages. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, les enfants? Oui? Très bien.
Vous savez, souvent, on parle dans le monde, généralement, les gens, je suppose que vous le saviez, que c'était de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On parle souvent de ça, les rois mages, et puis ça passe. Mais savez-vous exactement ce que représente l'or, l'encens et la myrrhe? Savez-vous, les enfants? Parce qu'on le cite, mais on n'explique pas la symbolique de tout ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ces 3 points-là, à quoi ils étaient importants, parce que c'était quand même des grandes valeurs sûres, et ça ne représentait pas n'importe quoi. Pour les rois mages, c'était vraiment quelque chose d'important. On va d'abord parler de l'or. Ah, l'or. Qui n'aimerait pas l'or? Il y avait quelqu'un qui avait de l'or hier, je pense, dans son coffre à trésor. Et elle était fière de son or, hein. Après, il n'y en avait plus parce qu'on l'a mangé. Comme quoi, hein? Comme quoi, l'argent, l'or périt, mais le Seigneur demeure. Donc l'or a toujours été considéré vraiment comme une valeur super importante aux yeux des gens, aux yeux des hommes. Mais pour les rois mages, apporter de l'or pour Jésus, c'était vraiment quelque chose d'important. C'était donner tout ce qu'ils avaient, le meilleur d'eux. C'était vraiment ça. Je voudrais venir ce matin par rapport à l'or dans nos vies quand on connaît Jésus. Quand on connaît Jésus, les enfants, quand on a accepté Jésus, quelle est la meilleure chose, meilleure qu'on peut donner au Seigneur? Donnons-nous assez du meilleur de notre temps à l'heure actuelle? Donnons-nous assez du meilleur de notre argent pour le Seigneur? Parce que l'œuvre du Seigneur doit avancer et parfois on est un petit peu avare, on peut être avare de son argent et on se dit, quand on voit tout ce qu'on a, c'est le Seigneur qui nous le donne, c'est une grâce. Prenons-nous le meilleur de notre argent pour le Seigneur. Donnons-nous le meilleur de nos efforts pour le Seigneur. Je pense qu'on est en fin d'année et toutes ces choses sont à réfléchir et se dire, quel est mon or ce matin, mon or intérieur que je peux offrir au Seigneur afin de lui montrer que je l'aime et que je suis reconnaissante pour lui. On va lire Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Est-ce qu'un enfant veut le lire? Parce que moi, je ne travaille pas toute seule. Quand c'est études de famille, je travaille avec tout le monde. Quelqu'un veut lire? Abel, tu veux lire? Vas-y, tu peux te lever. Et bien fort. Voilà, merci Abel. Quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est vraiment chercher à lui faire plaisir, à lui donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand on donne le meilleur de nous-mêmes, la meilleure heure de nous-mêmes intérieure, le Seigneur pourvoit, le Seigneur vous donne des choses au-delà de ce que vous pensez. Même vous les enfants. Ce que vous faites là, ce que vous avez fait hier, vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais le Seigneur va vous bénir par après. Il va faire des belles choses pour vous, vous allez voir. Même peut-être à l'école, pour d'autres choses, mais il sera toujours avec vous. La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'encens. Alors l'encens, ça représente l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Vas-y Maximilien. Mettre Dieu au-dessus de tout. Quelqu'un d'autre a des idées? Bon, les adultes, vous pouvez participer, hein, mais comme c'est le culte des familles, je fais d'abord les enfants. Alors, l'adoration, c'est tout. On passe à la rangée suivante. L'adoration, pour vous, c'est quoi? Dire à Dieu qu'on l'aime. Oui. Dire à Dieu qu'on l'aime, être reconnaissant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? D'accord. Alors, je vais continuer. Donc, vraiment, quand on parle d'adoration, c'est vraiment... À l'époque, déjà, l'encens, il était employé dans les temples pour les sacrifices, mais aussi pour adorer le Seigneur, lui dire qu'on l'aime, lui être agréable, lui apporter la plus belle chose, notre cœur qui s'ouvre et qui fait la belle chose. Quand vous dites « je t'aime », vous ne le dites pas comme ça, Aaron. Si tu vas voir maman et tu lui dis « je t'aime », tu penses qu'elle va te croire? Tu ne sais pas? Comment tu dis, toi, je t'aime à maman? Comment tu lui dis? Ok, d'accord. Et les autres, quand vous dites, allez, dites-moi un mot agréable. Pas moi forcément, hein, mais qu'est-ce que vous dites comme mot agréable?
merci. Bien. Moi, je le prends quand même pour moi. Oui? Tu dis? Merci, oui, c'est vrai, ça fait partie des choses importantes. Quelqu'un d'autre? Allez, qu'est-ce que vous avez l'habitude de vous dire? Bon, je ne vous dis pas de dire ce que vous dites à votre épouse ou à votre mari, hein, ça, c'est pas mon souci. Mais voilà, ça, c'est en privé. Mais voilà, on a eu des petits exemples, des je t'aime, des merci, ce sont des choses importantes. Et donc, l'adoration, c'est vraiment dire des choses importantes au Seigneur qui nous viennent du cœur. Lui dire qu'on l'aime, lui dire tout ce qu'on ressent pour lui. Mais quand aussi on parle de l'encens par rapport à l'adoration, c'est aussi proclamer l'autorité sur le monde. Donc quand vous priez, quand vous adorez le Seigneur, vous dites au diable, à l'ennemi, moi j'aime Jésus, je ne veux pas tout ce que tu me donnes. Donc toutes les choses que tu veux me mettre, les maladies, les difficultés à l'école, au travail, je ne veux pas de ça. Et quand vous regardez vers Jésus, que vous l'adorez, que vous apportez votre encens, le Seigneur est avec vous et il vous garde. Et l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Et donc, ayons vraiment un cœur d'adorateur. Ayons cet encens à l'intérieur pour que le Seigneur puisse régner. Et en même temps, il puisse vraiment nettoyer vos cœurs afin que vous puissiez vraiment être pour lui au centre, qu'il soit au centre de vos vies. On va lire 1 Chroniques, chapitre 16, verset 29. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 29. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire déjà? Ça peut être un adulte aussi, je regarde toujours par là, mais vous pouvez aussi. Hein. Vas-y, tu peux, Malik. Voilà, apporter notre offrande pour le Seigneur en sa présence. Et on va lire aussi Jean, chapitre 4, verset 24. Jean, chapitre 4, verset 24. Un adulte peut-être pour changer. Allez. Merci. Donc l'adoration, ce n'est pas simplement dire des mots dans le vide, en vérité. Ça veut dire qu'il faut vraiment le croire, le penser et le faire avec son cœur. Et pas le faire qu'avec la bouche, ou sinon ça ne sert à rien. Parce que les mots ont une limite, mais le cœur n'a pas de limite. Il dépasse les plafonds. Et quand on apporte notre encens, notre adoration, Seigneur, ça dépasse le plafond et le Seigneur est content. D'accord, les enfants? Alors, on va voir maintenant autre chose. Il en reste un, c'est la myrrhe. Alors la myrrhe, c'est celui qui a vraiment le plus complet, le petit pack. Eh bien, c'est lui qui est vraiment le plus complet. Il a plusieurs significations. Alors elle est souvent, on dit souvent que ça représente un peu la mort de Jésus, mais elle a bien d'autres choses, bien d'autres vertus. Ça, c'est un peu comme un produit de beauté. Alors, qui peut me dire un produit de beauté? Pas des marques. Mais me dire simplement, c'est quoi un produit de beauté? Une crème, un parfum, un sérum. Ouh là là, on voit les connaisseuses. Hein. Maximilien? Un masque hydratant, oui. Il en fait peut-être, qui sait. Prochain cadeau, vous savez, hein, pour Maximilien, voilà. D'autres choses? Oui, c'est ça, mais en fait, c'est tout ce que vous dites. Hein. On appelle ça des produits cosmétiques. Donc, c'est vraiment toutes sortes de produits. Et à quoi servent ces produits? Parfois, il y en a certains qui aident à rendre jeune, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Mais à quoi servent-ils? À embellir, ou le corps. Ou parfois à sentir aussi, avec les parfums. Donc, c'est pour donner de la beauté au corps, pour améliorer l'extérieur, l'apparence. Et on va voir dans Esther, chapitre 2, verset 12. Esther, c'était une femme qui était auprès d'un roi. Et on va voir un petit morceau de son histoire qu'elle a utilisé de la ici. Esther, chapitre 2, verset 12. On va avoir le texte. Voilà. Est-ce qu'un adulte veut bien lire?
Ok, merci. Donc même Esther utilisait la myrrhe pour la beauté. Par rapport au roi mage, ceux qui ont apporté la myrrhe, ça avait une valeur importante parce qu'ils voulaient que Jésus soit beau, que l'enfant ne manque de rien. Bon, à l'époque déjà, ils regardaient à ça, à la beauté, tout ça. Et quand on regarde, est-ce que vraiment Jésus avait vraiment besoin de cette myrrhe? Là, bien sûr, c'était symbolique pour eux, c'était important, en sachant que Jésus ne change pas. Et en sachant que le meilleur baume qu'il peut donner, c'est son amour. Quand il est venu sur cette terre, c'est pour donner son amour, sa joie, la guérison. Avec Jésus, c'est le meilleur des baumes cosmétiques. Je vais faire de la publicité pour Jésus aujourd'hui. Il est le meilleur baume cosmétique. Parce que vous savez, parfois les crèmes, quand on a des rides, on met de la crème pour faire partir les rides, là. Hein? Les mamans, les papas, oh là là. Eh bien, on avance dans l'âge, hein. Et oui, mais là, ça reste jeune, je vous rassure. Voilà. Et parfois, on met des petites crèmes anti-rides. Mais vous savez que si on devait comparer ces crèmes anti-rides, on pourrait dire que les rides, ce sont toutes les blessures dans votre cœur. Tout ce qui vous fait mal. À chaque fois qu'on a un souci, on attrape une ride. Parce qu'on dit souvent, hein, avec le souci, on attrape un visage plus vite. C'est malheureusement. Mais le Seigneur, lui, il est le baume anti-rides. Il vient pour là, un peu vous badigeonner comme ça, de sa grâce, de sa paix, et pour enlever toutes ces rides. Et là, je vous assure qu'il ne faut pas en mettre des couches et des couches. Hein. Simplement lui dire, Seigneur, viens mettre ton anti-ride à toi, et le Seigneur intervient. Il suffit juste de le faire. Nous, on doit faire l'acte de le mettre et de le poser. Lui, il vient poser ses mains sur vous, et il vient vous mettre son baume. Vous puissiez vraiment être cicatrisé et être frais et jeune dans la foi. Il a aussi une autre utilité, figurez-vous. On peut aussi l'utiliser comme un lait, alors là ça va être un mot qui va être difficile à dire, un lénitif, voilà. Qu'est-ce qu'un lénitif? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un lénitif? Personne? C'est un mot que je ne connaissais pas non plus, figurez-vous. Alors, un lénitif, c'est comme quand vous avez mal dans la poitrine, vous avez du mal à respirer. C'est un genre de baume aussi qui va vous apaiser. C'est donc la manière d'apaiser, la manière de se sentir bien. Alors, on va lire un passage juste avant, qui était 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Merci. Quelqu'un veut lire? Vas-y, Maximilien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous vous rendez compte qu'avec le Seigneur, on devient une autre personne. Elle marche bien, cette crème anti-ride, hein, quand même. Oui, oui. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Ok, je vais le lire. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'apparence, elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le cœur. Donc, je reviens sur mon lénitif, qui est un baume. Vous savez, dans la Bible, le baume est aussi le symbole de la consolation. Ce matin, Jésus veut être un peu ce lénitif. Ça ne va pas, on peut avoir des moments de tristesse, des moments de deuil, des moments compliqués. Parfois, on arrive à Noël, on est seul. Et ce matin, le Seigneur veut vous apporter ce baume de consolation. Parfois, les périodes de fête, pour certaines personnes, c'est difficile. Parce qu'on a perdu un être cher, comme je disais, qu'on est seul, qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de pouvoir fêter en famille. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, je veux te consoler. Je veux que ton cœur soit bien, je veux que ton cœur soit paisible, je veux t'apaiser. Donc si vous avez vraiment des soucis ce matin, ne finissez pas l'année comme ça, avec quelque chose de lourd sur votre cœur, mais que le Seigneur vraiment puisse vous mettre ce baume et être votre consolation. Encore une petite chose avec la myrrhe. Tantôt, on a cité, on a dit le baume, un produit cosmétique, mais on a parlé de quelque chose qui sent bon. Le parfum
Qui aime les parfums? Qui aime les parfums? Tenry, regarde. Regarde. Muriel, elle a levé la main. OK? Donc voilà. OK? Pasteur Marcel, Maria a levé la main. OK. Donc la myrrhe peut être aussi au niveau du parfum. Donc généralement, à quoi il sert le parfum? À sentir bon. Je ne vous demanderai pas pourquoi ça sent bon. Ça, voilà. Mais c'est vrai que parfois, l'odeur attire les personnes. On aime être frais, on aime sentir bon aussi. Mais le problème avec les parfums, c'est que les parfums, est-ce qu'ils durent toute la vie? Si vous le mettez une fois, il va rester sur vous toute la vie. Malheureusement, ça dure qu'un certain temps. Et il faut savoir qu'avec Jésus, c'est aussi notre petit parfum. Oh là là, il nous en offre des cadeaux quand même à Jésus aujourd'hui. Hein. Il est un peu notre parfum. C'est pas quelqu'un, c'est pas une personne qui va venir près de vous pendant un petit temps et qui va s'évaporer, qui va partir. Lui, il reste tout le temps. C'est même le Coco Chanel, il dure pas éternellement. Lui, il est plus que Coco Chanel. Il est Christ. C'est la meilleure des marques. Si vous ne la connaissez pas, venez nous voir. On vous en donnera gratuitement des échantillons. Pas de problème. Si. Le meilleur parfum, celui qui vous apporte vraiment des choses bonnes pour votre vie, qui vous parfume et qui vous donne plus que les envies de Noël où on sent les biscuits de Noël à la cannelle. C'est plus fort que ça. Le Seigneur vous donne envie d'avoir une autre vie, de changer, de se transformer, de pouvoir être quelqu'un qui est agréable, non seulement pour lui, mais que votre vie soit agréable aussi. On va lire ici Jean chapitre 14, verset 16, et puis on lira le verset 26. Jean chapitre 14, verset 16. D'abord, allez, vas-y Abel. Donc celui qui apaise, celui qui donne un bon parfum, vous console, comme j'ai dit ce matin. Jean chapitre 15, verset 26. Amen. Et le consolateur, il est là pour vous ce matin. Il est là pour vous apporter le meilleur pour vos vies. Une dernière petite chose par rapport à la myrrhe. Eh oui, la myrrhe a encore une autre fonction. Elle sert d'onction, on va dire onction, voilà. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est l'onction d'huile. Donc à l'époque, l'onction d'huile, elle servait aussi à la purification, à la sanctification. Et tiens, ça me rappelle l'histoire, ça. La purification, la sanctification. Est-ce que Jésus, quand il est venu sur terre, bien sûr, là on parle de sa naissance, mais bien après, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie. Jésus un jour a donné sa vie pour chacun de nous. Il est né bébé, il a parlé déjà jeune dans le temple de son père. Les gens ne comprenaient pas au début. Il a continué sa mission jusqu'au bout. Et la plus grande mission, sa vie pour chacun. Il a sacrifié. À quoi? Pour être cette onction, afin que nous soyons, quand on l'accepte, purifiés, sanctifiés de nos péchés. Beaucoup de péchés, ce sont les petites bêtises qu'on peut faire, des choses agréables. Je vais prendre le micro parce que celui-ci, il y a un petit souci. Ça va? Je vais juste couper celui-là, excusez-moi, parce que le micro, il a des petits soucis, voilà. Donc je disais que c'était, voilà, que le Seigneur a donné sa vie afin que vous puissiez être purifiés de vos péchés. Jésus est cette onction ce matin qu'il veut mettre sur chacun de vous. Cette onction qui touche et qui veut que vous compreniez qu'il vous aime au point de donner sa vie. Dans la parole de Dieu, la chose la plus importante qui a été dite par rapport à ça, c'est dans Jean 3,16.
Et quand on va lire ce verset, j'aimerais bien que vous puissiez mettre votre nom à tant aimé, au lieu de dire le monde, votre prénom, ou bien ma tant aimée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'onction de Jésus, c'est d'avoir envoyé son Fils pour consoler sur cette terre les cœurs brisés, pour être un baume à celui qui en a besoin d'être secouru, pour être cette onction qui va changer vos cœurs, pour ce parfum qui va répandre sur chacun de vous et qui va faire des nouvelles natures, des nouvelles créations. Donc ce matin, je voudrais vous dire, qu'en est-il de nous? Parce que je m'inclus aussi dedans. Qu'en est-il de nous? Venons à lui pour tout lui donner. Tout ce qui est désagréable dans notre vie. Ne restons pas ce matin comme ça. Apportons le meilleur de nous-mêmes comme les rois mages ont fait. Tout ce qui est le péché, la maladie, la tristesse, l'amertume. Quittons tout ça. On va bientôt peut-être prendre des résolutions comme on fait chaque année. Prenez cette résolution-là ce matin. En conclusion, je vais dire ceci. Quel sera ton cadeau ce matin que tu vas donner à Jésus? Est-ce que ça va être juste une apparence extérieure? Un bel emballage? On est bien habillé aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant pour le Seigneur? Ou alors est-ce que tu vas faire attention à ton emballage intérieur et lui donner le meilleur de toi? Est-ce que tu vas donner un cadeau dont le contenant est de se dire, Jésus, c'est ma bouée de secours, j'en ai pas besoin quand ça va bien, et puis quand ça va, je le reprends. Comme les gens qui donnent des cadeaux aux personnes et qui disent, je ne sais pas ce qu'il veut, je lui mets ça, peut-être que ça lui servira. Le Seigneur n'est pas une bouée de secours, il a toujours été avec nous jusqu'au bout, et il le sera encore. Mais toi, quel est ton contenant pour le Seigneur? Quel cadeau à l'intérieur tu veux lui offrir? Juste une présence de temps en temps à l'église pour dire, allez, je fais acte de présence pour montrer que je suis là? Ou est-ce que tu veux venir vraiment lui apporter ta reconnaissance, ton adoration? Soyons à fond dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Ayons vraiment un cœur rempli d'adoration. Soyons comme ces mages qui sont venus donner le meilleur de nous-mêmes. Un cœur qui accepte d'être changé de l'intérieur par Jésus, il est rempli de son amour. Le Seigneur ne le laisse pas vide. Et ce matin, les enfants, et même vous les adultes, le Seigneur vous appelle à ouvrir votre cœur. On l'a chanté, je t'ouvre mon cœur. Pourquoi? Parce que je t'aime tant. Parce que tout ce que tu m'as donné, Seigneur, moi aussi en retour, je veux te donner le meilleur de moi-même, comme les rois mages l'ont fait. Un cadeau qui sera donné avec un cœur vrai, de manière sincère, sera toujours accepté. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Un cœur sincère qui ouvre son cœur pour le donner au Seigneur, ou un cœur fermé qui rejette le Seigneur? C'est votre décision ce matin. C'est pas la mienne. Moi, elle est faite et je l'ai jamais regrettée. Mais toi, quel sera le cadeau que tu donneras au Seigneur pour l'année 2025 et même déjà maintenant? N'attendez pas, ou il sera trop tard après. On ne sait pas combien de temps nous vivrons et le Seigneur te demande de donner ton cœur maintenant. Et comme je dis toujours aux enfants, parce que dans la tête des enfants, donner son cœur, il faut l'arracher. Donner son cœur, c'est dire, Jésus, je t'aime, je veux bien te prendre comme mon meilleur ami, comme un papa. Alors maintenant, pendant que je vais demander à Tenry peut-être de venir, on va tous fermer les yeux, le groupe de louanges va venir me rejoindre. Et je voudrais vous demander à chacun de fermer tous les yeux. Nous allons vraiment nous mettre dans ce temps où nous allons réfléchir un petit peu à tout ça et se dire, voilà Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais ma situation, tu connais peut-être mes résolutions que je veux faire en 2025 et peut-être déjà maintenant. Peut-être que tu es seul et que tu fêteras peut-être Noël seul, on ne sait pas, nous ne connaissons pas les situations, mais le Seigneur les connaît. Et il veut t'accepter ce matin et te dire, tu n'es pas seul, je suis là. Je suis venu sur cette terre sous forme d'un bébé, mais je suis mort pour toi aussi plus tard. Tout ce qu'il a accompli le Seigneur sur cette terre, c'est pas pour rien. C'est encore d'actualité, sinon on ne serait pas là pour en parler. Alors pendant ce moment où on prend un peu de temps à réfléchir, j'aimerais vous inviter à vous dire, voilà,
Seigneur, aujourd'hui, je veux m'engager avec toi. Je veux te donner mon cœur. Ma vie t'appartient. Je ne sais pas ce que tu me réserves, mais je sais que, Seigneur, tu me réserves le meilleur. Et moi, ce matin, je veux te donner le meilleur. Peut-être que tu connais déjà le Seigneur, mais que ta situation, tu as eu des moments de découragement et ta situation parfois est compliquée. Ne te laisse pas dépasser, mon frère, ma sœur. Renouvelle l'amour de Jésus en toi. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur t'aime, il ne change pas. Donne-lui aussi ton cœur. Renouvelle tes engagements. Et lui fera le reste. Alors ce que je vais demander, c'est que pendant tous les yeux sont fermés, si quelqu'un veut s'engager et dire voilà, j'accepte Jésus dans ma vie, qu'il lève juste sa main et nous prierons après. Alléluia. Si tu as besoin d'être renouvelé par le Seigneur, si tu veux déposer tes fardeaux, tu peux aussi lever ta main. Nous allons nous lever et nous allons reprendre ce chant « Je te donne mon cœur ». Nous allons prendre ce chant et dire vraiment de tout notre cœur, comme une prière que vous adressez à Dieu, comme une adoration qui vient et vous lui offrez le meilleur de vous. Ce n'est pas l'or sur cette terre qui va vous sauver. Seul Jésus sauve. Seul lui est le Sauveur. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te donner notre cœur. Nous voulons te donner la chose la plus précieuse que nous avons. Nous ne voulons pas faire attention à l'emballage, mais à l'intérieur qui est le cœur. Que notre vie t'agrée, que notre être entier soit à toi. Et alors que nous chantons cette chanson, nous réalisons chaque parole, chaque mot que nous prononçons. Et de tout notre cœur d'un seul être, Seigneur, nous nous approchons de ton saint trône et nous te donnons notre cœur, Seigneur, ce matin. Amen. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Mieux Coco Chanel, parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Il est plus à moi, Seigneur, il est tout à toi, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Je donne la crème de la crème de ma vie, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Seigneur. Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum qui t'est dû, Seigneur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur.
toi. Je suis à toi. Alors prends mon cœur ce matin, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie, me voici, je te donne tout. alors prends mon cœur, prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, me voici. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Mon cœur est à toi, il est tout à toi. tout à toi. Exprime-toi ce matin, Seigneur. Offre ton cœur au Seigneur. Dis-lui que tout ton cœur est à lui. Dis-lui que ton être intérieur est à lui. Offre-lui pour 2025 le meilleur de toi-même. Offre-lui pour 2025 la profondeur de ton cœur, le meilleur de ton cœur. Prends des résolutions cette année et dis au Seigneur qui est la personne la plus importante de ta vie, qui est la personne la plus précieuse de ta vie, qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit plus important que Jésus, Seigneur. Alors donne-lui ton cœur ce matin. Donne-le tout ton cœur. Donne-le le plus précieux qui existe pour toi. La place du roi, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans mes projets, dans mes Merci, pensées, Seigneur. règne, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je veux prier pour tous ces frères et sœurs qui sont là. Seigneur, tu connais l'état des cœurs ce matin. Seigneur, chacun a entendu cette parole. Oui, Seigneur, tu es la personne la plus importante. Seigneur, toutes les choses de cette terre vont passer. Ta parole dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles demeurent. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu as vu les mains qui ont été levées ce matin. Touche les cœurs ce matin, Seigneur. Ta venue sur cette terre n'a pas été en vain, parce que, Seigneur, tu as accompli de grandes choses et tu continues, Seigneur, à œuvrer dans chacune des vies, Seigneur. Seigneur, je bénis, je glorifie, je t'adore, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous, chacun de mes frères, chacun de mes sœurs qui sont là et qui pourraient témoigner que tu es un Dieu grand et merveilleux, Père. Oh, Seigneur, touche ce matin, que l'année 2024 s'écoule, mais Seigneur, s'écoule sous ta grâce et qu'elle reprenne en 2025 sous ta grâce encore, avec de merveilleux plans pour chacun de nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je connais les projets que je veux établir sur ta vie, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oh Seigneur, merci pour cette vie incroyable avec toi, que nous puissions continuer à la partager et que tu puisses faire du bien dans la vie de chacun ici présent, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, continuons pour ce chant, l'offrande, les dîmes et offrandes. Voilà, tout le monde. Oui. On va demander à Tata Christelle de travailler encore un peu. On nous a apporté. Voilà. Dîmes et offrandes, nous avons donné nos cœurs, on va donner tout ce que... Maintenant, c'est le moment de l'or. Vous en avez apporté. C'est le moment de l'or. Alors, apporter ce que nous avons mis de côté pour l'avancement de son œuvre.
Merci, merci. Et nous allons chanter ce chant. Il est né. Nous allons donner avec joie, pendant les cultes de famille, juste un petit moment, le panier ne passe pas vers vous. C'est vous qui venez poser, avec des pas de danse, s'il vous plaît. Donc on ne vient pas vite, je dépose et puis je fuis. Non, on prend son temps. Nous, on va prendre le temps pour le chant, et vous aussi, vous prenez le temps. Merci Seigneur pour tout. Amen. Voilà, il est né. C'est du direct. Hein. Merci Seigneur. Merci pour tout, Papa. Nous allons nous lever aussi. On danse pour le roi qui est né. On tape des mains. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. J'ai pas encore fini. Amen. Oh, il est né, le roi de gloire est né, le Fils est né, la lumière jaillit dans le monde. Il est né, le roi de gloire est né, le prince de paix est né, pour consoler le cœur. Oh, il est né, l'admirable est né, le véritable est né. Oh, monde, réjouis-toi, car sa lumière vient éclairer nos ténèbres. Christ est venu nous affranchir du péché. Le Fils unique de Dieu est devenu mon frère. Il est né. Oh, le Fils unique de Dieu est devenu ton frère. Il est né. Oh, 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 chantons Noël. Oh Noël, célébrons le roi de gloire, il est né. Oh, 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 oh. Oh Noël, Jésus est né. oh Noël, glorifions le roi de gloire, il est né. Noël, oh Noël, Oh Noël, acclamons le roi de gloire, il est né. oh, 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 oh. Et l'éternel tout-puissant, Oh Noël, le roi de gloire, il est né. il est né, le roi de gloire est né, oh le Fils de Dieu est né, la lumière jaillit dans nos vies. Il est né, le Fils de Dieu est né, le prince de paix est né, pour consoler nos cœurs. Oh, il est né, l'admirable est né, oh le véritable est né. Oh monde, réjouis-toi, car sa lumière vient éclairer nos ténèbres. Christ est venu Nous affranchir du péché. le Fils unique de Dieu, Le Fils unique de Dieu est devenu
le roi de gloire il est né. Oh, 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 oh. Oh Noël, oh Noël, glorifions le roi de rois il est né. Élevons le Noël. Oh Noël, Acclamons. oh Noël, acclamons le roi de gloire il est né. Oh, 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 oh. Oh Noël, oh Noël, élevons le roi de gloire il est né. Il est né au milieu de nous. Voilà, ce n'est pas fini. C'est maintenant le moment des annonces. Après, je vais appeler les enfants. Ils veulent faire partir encore une deuxième fois. Ouais, ils veulent bien chanter, donc ils sont prêts. Voilà. Alors, nous aimerions accueillir ceux qui célèbrent le culte avec nous pour la première fois. Si c'est la première fois que vous célébrez le culte avec nous, vous pouvez vous tenir debout. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait connaître vos prénoms? Enchanté. Enchanté. Vous êtes les bienvenus, vous faites partie de cette famille. Nous sommes une famille ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez vraiment les bienvenus. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Personne? Donc, pour le programme de la semaine, donc, puisque mercredi ce sera jour de Noël, il n'y aura pas de réunion de prière au soir à l'église. Pas de réunion de prière donc ce mercredi. Par contre, vendredi et samedi, nous aurons 2 soirées de prière à partir de 19h. Ça se passera à l'église pour pouvoir terminer l'année 2024 en remerciant le Seigneur. Et ça, on va clôturer ça dimanche pour le culte à 10h. Donc de 10h à midi, on clôture par un culte. Il y aura également un culte d'action de grâce donc pour dimanche 5 janvier. Donc on note dimanche 5 janvier, culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour l'année 2024 et surtout recommander entre les mains de Dieu l'année 2025. Il sera suivi d'un moment de partage, donc d'une agape à la fin du culte, donc surtout, soyez présents. Un petit rappel également, donc pour tous les responsables de l'Église, ce jeudi, nous aurons une réunion, donc réunion des responsables de l'Église pour la planification de l'année 2025. Ce sera jeudi 26 décembre. Voilà. Merci. Voilà, les enfants.
Emmanuel,
Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. Jésus notre espoir. Jésus notre espoir. Hey! Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais appeler le pasteur. Pour ce petit moment. Voilà, avant de terminer ces cultes, deux petites annonces par rapport à l'activité du 27 et du 28, donc les soirées de prière. Le thème, c'est bâtir avec Dieu. Bâtir notre vie, bâtir nos familles, bâtir notre avenir, mais avec Dieu. Vous savez que dans le monde de la construction, on peut construire de n'importe quelle façon, mais quand viennent les vents, les tempêtes, ça peut emporter notre construction. Et donc nous voulons bâtir nos vies, nos familles avec Dieu. Et c'est à cette occasion-là que nous allons voir comment est-ce que nous pouvons bâtir nos vies avec le Seigneur. Autre chose, c'est que chaque jeudi déjà, depuis on a commencé le jeudi passé, nous avons un temps d'enseignement. Vous avez soif de Dieu, vous avez soif d'apprendre, de connaître un peu de Dieu, un peu plus. Nous avons le temps de poser des questions, de donner des enseignements. Et donc vous avez ce besoin-là d'aller plus loin avec le Seigneur, chaque jeudi à 20h en ligne. Donc j'envoie le lien Zoom et nous pouvons nous entretenir par rapport aux enseignements qui peuvent nous amener jusqu'au baptême. Voilà, donc vous pouvez me voir à la fin du culte et nous pouvons discuter là-dessus. Nous allons terminer par la prière. Et je vous invite peut-être à vous mettre debout. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Comme nous l'avons chanté, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, tu as quitté le ciel, tu es descendu vers nous. Tu es venu nous rencontrer dans notre condition, telle que nous sommes, et tu nous acceptes tels que nous sommes. Et tu nous as sauvés, Seigneur. Et nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, en ce jour, pour que tu demeures à jamais celui qui conduit nos vies, celui qui conduit nos familles. Merci pour cette célébration. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour ta parole, Seigneur, de Tout-Puissant. Tu veux que nous puissions t'offrir nos cœurs, Seigneur. C'est ce qu'il y a de meilleur que nous pouvons t'offrir, Seigneur, de gloire. Seigneur, permets que ton Esprit Saint continue à travailler, Seigneur, en nous. Que ton nom soit glorifié pour la semaine qui commence. Permets, Seigneur, que tu chemines avec nous, tu sois avec nous et que tu te révèles encore à chacun de nous dans sa vie, Seigneur, durant cette semaine, et disponibilise-nous, Seigneur, pour être là au rendez-vous de la semaine. Nous voulons, Seigneur, terminer tous ensemble comme un seul homme par cette prière modèle que tu as apprise à tes disciples au soir de ta vie, quand tu leur as dit que vous devez prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour le siècle de siècles. Amen. Amen.